Ce matin encore, on est là pour se retrouver, pour chanter notre joie au Seigneur et pour lui dire que nous voulons encore élever un palais de louange à notre Dieu, l'adorer, le louer et lui dire oui, Seigneur. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. je suis pressé, mais je suis debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours, mais en Dieu je suis vainqueur. Car sa promesse durera toujours, sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. Amen. Et nous voulons lui dire oui, nous voulons dire Seigneur, oui, nous sommes à toi, nous t'appartenons, Jésus. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen.
Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Bon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même ton sang m'a lavé sur la croix bénie. Pour moi tu mourus, ta mort est ma vie. Je t'aime, ô Jésus. Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Verront ta face, quel ravissement. Nous louerons ta grâce éternellement et dirons sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bonjour à tous, on est dans la joie de se retrouver ce matin ensemble autour de cette vidéo. Merci à l'équipe de louanges. On va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais vous emmener ce matin dans une pensée qui, bien sûr, amène à cette réflexion, une Église unie. Sommes-nous une Église unie ? C'est là toute ma réflexion par rapport à ce que nous allons ensemble méditer sur la parole de Dieu. Et quand on analyse et on regarde un peu dans une équipe sportive, bien souvent dans une équipe, ce qui amène l'équipe à la victoire, c'est souvent la cohésion qu'il y a dans le groupe. Elle est très importante. On peut être bon techniquement, avoir toutes les capacités physiques, mais ce qui amène l'équipe à la victoire, c'est la cohésion dans l'équipe. Quand chacun sait pourquoi il est présent dans l'équipe. Chacun son rôle, sa tâche, mais une équipe où il ne va pas y avoir de rivalité. Et j'aimerais vraiment vous emporter sur ce message, sur la pensée que le Seigneur me met sur le cœur d'une Église unie. Une Église sans rivalité à l'intérieur, au sein de l'Assemblée, qu'il n'y ait pas de conflit, de rivalité. Et c'est là vraiment la pensée de mon cœur. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets
10 nous dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais d'être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Éphésiens chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul nous encourage, nous exhorte, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Ce mot unité revient plusieurs fois dans ce verset de l'apôtre Paul, et c'est vraiment une exhortation à être unis. À être unis, c'est s'accorder dans une même pensée. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, Paul met vraiment en évidence l'unité entre le Père, entre le Fils, entre le Saint-Esprit. Ils ne forment qu'un, mais aussi avec l'Église associée et, unie avec la Trinité. L'image de l'Église, du corps, qui doit sa cohésion au Saint-Esprit qui habite en nous. Ce corps unique est l'Église, et le corps dont Christ est à la tête. L'Église, c'est un corps et Christ est à la tête de cette Église. Le corps de Christ, qui est l'Église, est composé de juifs, de non-juifs qui ont été régénérés par la parole et par le Saint-Esprit, qui ont bien sûr été saisis, touchés, transformés par l'œuvre de la croix. On peut se réunir, vous savez, dans un même lieu et être séparés par des pensées opposées. Et avoir même des pensées complètement différentes. De même que l'Église pourrait être réunie dans un même lieu, mais avons-nous la même pensée, à savoir la gloire de Christ? Une Église unie, une Église ensemble. C'est Christ qui est à la tête. Et ce matin, je voudrais vous emmener dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, versets 1er à 11. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1er à 11. Il est question ici de la guérison du boiteux de naissance, et nous allons prendre ensemble ce passage. Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui, celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Dans ce passage, il est question de la guérison du boiteux de naissance. Et nous voyons que Pierre et Jean sont entre les mains du Seigneur un objet de bénédiction pour cet homme boiteux. Et le verset 1er nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ce verset qui introduit le chapitre 3 met vraiment en évidence l'unité de ces deux hommes. Quand on regarde à la conclusion du chapitre 2, le chapitre 2 véhicule la même pensée d'unité.
Dans cette conclusion, nous lisons « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ils étaient ensemble. Les disciples ont-ils vraiment été tous ensemble durant les 3 années de ministère avec Jésus ? Les 3 années de ministère passées avec Jésus, on peut se poser la question, est-ce que les disciples étaient vraiment ensemble ? Est-ce qu'ils étaient vraiment unis ? Si on parcourt les évangiles, on peut voir que les disciples étaient physiquement ensemble, aux côtés de Jésus. Mais y avait-il une réelle cohésion et une réelle unité entre eux ? Il est bon d'analyser et de regarder la vie des disciples avant la croix et après la croix. Avant la croix, les disciples, et cela nous est rapporté en Marc chapitre 10, versets 37 à 45, Jacques et Jean étaient avec les disciples et Jésus, ils marchaient ensemble sur un chemin pour aller d'une ville à l'autre, et à un moment donné, Jacques et Jean sollicitent Jésus en lui disant « Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » On voit que Jacques et Jean cherchaient leur intérêt personnel. Ils étaient là en pensant, en disant ouais, pour mon avenir, j'aimerais vraiment bien, Seigneur, qu'on soit à côté de toi, tu vois, qu'on ait un bon poste, qu'on ait une belle place quand tu prendras le règne du royaume d'Israël et de Jérusalem. Eux, ils étaient dans cette pensée messianique qui les embarquait dans une pensée « Oh, moi j'ai envie d'avoir une bonne place à tes côtés. » Et forcément, les autres s'en indignaient. Et on peut voir, quand on traverse les évangiles, qu'il y avait une rivalité entre eux. En Luc, chapitre 9, verset 46, « Une pensée leur vint dans l'esprit savoir lequel d'entre eux était le plus grand. » Il y avait toujours cette pensée de comparaison pour savoir qui était le plus grand, qui allait être celui qui allait avoir une place hiérarchique élevée. En Luc, chapitre 22, verset à 24, Jésus vient d'instituer le repas de la Cène et il a même pris le temps, selon l'évangile de Jean, de nettoyer les pieds des disciples et vraiment d'enseigner à prendre la condition ici de l'esclave, de celui qui se rend serviteur. Et Jésus a mis le comble à son amour, il fait quelque chose d'extraordinaire, il est en train d'enseigner ses disciples et malgré tout ça, en Luc 22, verset 24, il nous est dit « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux était le plus grand ?» Et le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, va les enseigner et va leur révéler. Le plus grand, eh bien, c'est celui qui sert. Cette pensée traverse tous les évangiles. Et les disciples n'avaient pas encore connecté avec tout ça. Eux, ils étaient dans une recherche de leurs propres intérêts, avant tout. Ils étaient dans une recherche d'une position hiérarchique élevée. Et c'est un peu ce qui alimente notre société actuelle. On est toujours à chercher à être à la place supérieure. Et quand Jésus fut arrêté, eh bien, on voit que l'unité des disciples, elle explose vite. Parce que tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus va se retrouver tout seul. Il fut trahi et abandonné. Jésus a été crucifié, il est mort pour le pardon de nos péchés à la croix, afin que le cœur de l'homme puisse être changé et que le cœur de l'homme puisse être transformé. Changé, transformé, afin d'être unis réellement à Dieu. Ça, c'est les disciples, avant la croix, qui avaient besoin d'une transformation dans leur cœur, qui avaient besoin d'être changés. Et c'est aussi notre cas, le cas de l'être humain, qui a besoin que son cœur soit changé et transformé. Et cela est possible avec ce que Christ a accompli pour nous à la croix du Calvaire. Le Dieu de gloire s'est fait homme et il a pris la place d'un serviteur. Il s'est mis à la place de celui qui sert pour venir nous chercher et pour, bien sûr,
pardonner nos péchés. C'était là le but de la venue de Jésus. On retrouve aussi les disciples après la croix et après la Pentecôte. À la résurrection de Jésus, les disciples étaient chacun de leur côté, mais Christ les a rassemblés en se montrant à eux, en leur rappelant ces choses devaient s'accomplir. Les disciples étaient comme perturbés, étaient secoués dans ce qu'ils venaient de vivre. Mais Jésus a tout mis en œuvre pour les rassembler, pour recréer cette unité qui était là. Et les disciples ont été transformés, régénérés. Le Seigneur va toucher leur cœur, va transformer leur vie. Et après, nous les retrouvons en Acte 2, à la Pentecôte, là où ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Quand on regarde Acte 2, chapitre 1er, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et c'est là qu'il va y avoir l'effusion du Saint-Esprit. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit et ils vont recevoir cette puissance. C'est magnifique, juste après avoir été remplis du Saint-Esprit. Les gens accourent, ils viennent voir ce qui est en train de se passer et Pierre sort au devant de la foule. C'est plus le même homme. Et Pierre va prêcher l'Évangile. Face au peuple, Pierre se présente, mais il n'est pas tout seul. Le texte nous dit « il est avec les 11 ». Il éleva la voix et il leur parla. Pierre et les disciples prêchent le beau message de l'Évangile. Les gens vont avoir leur cœur bouleversé. Que devons-nous faire ? Ils vont être là, saisis, touchés. Et le Saint-Esprit va agir au travers de ces hommes, mais c'est merveilleux de voir qu'ils étaient ensemble. Il y avait cette unité qui était là. Ils sont remplis de l'Esprit, et Acte 2, les disciples sont ensemble, et ils ne cherchent plus leur intérêt personnel, il n'y a plus de rivalité entre eux, mais c'est la mission confiée par Christ qui les rassemble et qui les unit. Ce qui les unit, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous, pour que nous soyons cette Église, cette assemblée, unis dans la même vision, à savoir la gloire de Christ. J'aimerais revenir, et on a lu ensemble ce chapitre 3 du livre des Actes, pour mettre l'emphase sur le premier miracle de Pierre qui ressort dans ces Écritures. Le premier miracle de Pierre révèle la mission de l'Église qui est unie, d'une Église qui est ensemble. D'abord, il n'y a plus de rivalité entre eux. C'est ici le premier point. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean, c'est deux générations différentes. Jean était vraiment le plus jeune, Pierre était celui qui était le plus âgé, et il est beau de voir qu'il n'y avait pas de rivalité ni de conflit de génération. Leur intérêt, leur but, c'était la gloire de Christ avant tout. Il n'y avait plus de rivalité entre eux. Deuxième point, c'est ils sont unis ensemble dans la prière. Ensemble, ils vont au temple pour glorifier Dieu, pour élever Dieu dans la louange, l'adoration, et aussi pour prendre du temps pour prier. Là, une église unie qui se tient dans la prière. Il est important de regarder, il y a l'indice qui est donné, une indication très claire dans ce texte, c'était la 9e heure. La 9e heure correspond à 15 heures et correspond à 3 heures de l'après-midi. Et c'est l'heure où Christ a expiré sur la croix. C'est à ce moment précis où Jésus a dit « tout est accompli ». Christ a remis sa vie entre les mains du Père et il est mort sur la croix. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas, montrant vraiment que cela vient du ciel. Ce voile qui séparait le lieu très très saint, où seulement le sacrificateur pouvait entrer une fois dans l'année pour venir à ce lieu bien précis. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ce voile est déchiré, pour montrer combien l'homme, maintenant, au travers de Jésus-Christ, au travers du sacrifice de Christ, peut s'approcher pleinement de la présence de Dieu. La 9e heure
C'est à cette heure, oui, où le voile du temple s'est déchiré et désormais le chemin est ouvert. Cela nous est encore enseigné dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, versets 19 à 20. J'aime ce passage d'Hébreux chapitre 4, verset 16 qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » On peut s'approcher librement, mon frère, ma sœur, dans la prière. On peut s'approcher de notre Seigneur, librement venir auprès de notre Dieu. Et l'Église, ensemble, unie, de venir auprès de celui qui nous a sauvés et venir auprès du trône de la grâce pour apporter peut-être nos fardeaux sur nos cœurs, mais aussi notre action de grâce pour remercier ce que Jésus a fait dans nos vies. Oui, premier miracle de Pierre révèle la mission de l'Église qui est unie. Il n'y a plus de rivalité. Ils sont unis et ensemble dans la prière et, en plus, ils sont animés de l'Esprit qui se manifeste par de la compassion et du discernement. On voit combien ils vont agir auprès de cet homme, ce boiteux qui était là, assis à l'entrée du temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». C'est beau de voir sur ce texte, c'est Pierre et Jean qui sont encore associés, ils sont ensemble. Vous savez, la maladie de cet homme ne lui permettait pas d'entrer dans le temple. Et pour lui, ça devait être sûrement un fardeau, un chagrin de voir que bien les hommes pouvaient entrer dans le temple pour apporter leur louange et leur adoration. Mais cet homme, lui, en était privé. Et cet homme était dans sa condition en mode survie. Il attendait qu'on lui donne un petit quelque chose pour qu'il puisse passer et vivre sa journée. Et sa journée s'arrêtait, sa journée était remplie juste de ce qu'on pouvait lui donner, de quelques pièces d'argent que cet homme pouvait recevoir. Cet homme était en mode survie avec ce que l'on pouvait bien lui donner. Mais le même regard que Jésus pouvait porter sur l'humanité en détresse se porte encore au travers de ses disciples sur cet homme. Pierre et Jean passent à côté de cet homme et il y a le regard de Pierre et de Jean qui vont se tourner vers lui. Il y a cette compassion, cette miséricorde qui va être manifestée parce que l'action de l'Esprit agit puissamment dans le cœur de ces deux hommes. Connaître ce que l'humanité a besoin. Seigneur, nous voulons être cette Église unie, soudée, mais montre-nous réellement ce que ce monde a besoin. Quand Pierre va dire à cet homme, regarde-nous, on n'était pas mieux qu'un autre. On était aussi des pécheurs, mais Christ nous a pardonnés. Nous étions tombés, nous avions échoué, nous avions connu l'échec, mais le Seigneur Jésus est venu nous relever. Regarde-nous, regarde ce que Christ a fait dans nos vies et regarde à Jésus-Christ, à ce que lui peut faire dans ta vie. Dans ce message qui est là de Pierre et Jean, dans la pensée de regarde-nous, mais c'est plutôt regarde à Christ. Regarde à son amour, regarde à sa compassion, regarde à sa grâce, regarde à sa puissance, à ce qu'il peut faire dans ta vie. Il y a ici un discernement qui va être posé sur le cœur de Pierre et de Jean. Ils vont réaliser que dans cet homme, il y avait la foi pour recevoir le salut, la foi pour être relevé, la foi pour être guéri. Et ça, c'est une Église qui est imprégnée de l'Esprit, unis ensemble dans la même pensée, de voir des âmes et des vies qui puissent être changées, transformées et relevées par le Seigneur Jésus. Le premier miracle de Pierre révèle la mission d'une Église unie, d'une Église qui est ensemble. Et on peut dire dans ce texte, ils sont riches. Mais quelle richesse! Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche.
La richesse de l'Église se trouve dans le nom de son Seigneur Jésus-Christ. Pierre ne voulait pas juste donner quelques pièces, et il ne pouvait pas. Il n'avait pas de quoi le satisfaire sur quelques pièces. Mais Pierre avait quelque chose de plus grand. Pierre et Jean avaient quelque chose de plus grand à apporter à cet homme. C'est le nom de Jésus, et c'est la guérison, et c'est l'intervention de Dieu dans la vie de cet homme. Nous avons, frères et sœurs, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Quel cadeau merveilleux nous avons reçu. Nous l'avons reçu gratuitement. C'est par grâce que nous avons reçu ce cadeau. Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1er verset 7. Et en Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 5. Oui, nous avons été remplis, comblés des plénitudes de l'amour, de la grâce de notre Dieu, de ce trésor merveilleux, de ce cadeau merveilleux. Oui, c'est là la richesse de l'Église. Pierre écrira dans son épître, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. » Le plus beau cadeau qui a été fait à l'homme, c'est le sang de Christ qui a coulé à la croix du Calvaire et qui nous justifie, qui nous pardonne de nos péchés. Christ nous a relevés et il nous a mis en marche pour accéder à sa présence, pour entrer en communion avec le Dieu Tout-Puissant, afin que l'Esprit Saint puisse habiter en nous. Et c'est par sa droite toute-puissance que le Seigneur peut te relever ce matin. Cette même main qui a été tendue pour saisir la main de ce boiteux afin de le relever, cette main peut encore agir aujourd'hui. Cette droite toute puissante peut venir dans ta vie. Et Jésus-Christ veut venir te relever. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Es-tu dans l'échec, dans le découragement? Un péché t'a complètement mis à plat? Le Seigneur veut venir te relever dans son amour et dans sa grâce. Oui, car rien n'est impossible à notre Dieu. Jésus avait dit à Pierre, lors du dernier repas de la scène où Pierre et Jésus sont là en train de discuter ensemble, Jésus s'approche de l'heure où il va devoir partir pour être crucifié. Et il va révéler à Pierre bien des choses qui vont bouleverser cet homme, mais il lui dira ceci. En Luc 22, verset 32, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » C'est là ce que Jésus avait dit sur Pierre. Jésus avait dit, je prierai pour toi, parce que tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas être dans l'échec, mais je vais venir te relever. Et toi aussi après, va affermir tes frères. Quand tu seras converti, quand tu te seras relevé, va affermir tes frères. Le premier miracle de Pierre sera d'affermir les pieds de cet homme. Au Acte chapitre 3, Pierre va affermir. Dans ce miracle, les pieds de cet homme vont être affermis et il va se relever. Le texte nous dit, au verset 7, « Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit en marche. » Quel moment merveilleux! Cet homme entra avec eux dans le temple, alors qu'il ne pouvait pas entrer dans le temple. Eh bien, cet homme va entrer dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. C'est terminé, son passé est fini. Voilà quelque chose de nouveau qui se présente pour cet homme, pour ce boiteux. Et il y a la louange qui est là au fond de son cœur. Et cet homme, que va-t-il faire? Eh bien, il ne quittait pas Pierre et Jean. Il était à leur côté, rassemblés. Tous ceux qui ont été sauvés, elles sont là et forment l'Église. L'Église, ce n'est pas une simple association où tout le monde se trouve parce qu'on participe et on partage la même morale ou bien des choses, mais nous avons tous été pécheurs et nous avons été graciés, sauvés par la grâce de notre Dieu. Et nous avons été associés, rassemblés et nous formons un seul corps, l'unité.
Nous avons tous été adoptés par le Père, réunis auprès de lui. Avons-nous, frères et sœurs, ce désir de voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous, agir au milieu de nous, agir dans notre ville? C'est là la pensée qui doit nous animer. C'est là cette pensée qui doit animer nos cœurs. Cette Église unie, c'est dans cette pensée de voir Christ à l'œuvre. Oh, qu'il n'y ait pas de rivalité entre nous, que nous puissions travailler à conserver l'unité entre nous, que nous soyons assidus à la prière, attachés à la prière, que nous soyons animés de l'Esprit pour agir et nous laisser conduire par le Saint-Esprit, et que nous partageons autour de nous cette richesse que nous avons eue, que nous avons reçue de Jésus-Christ. Amen, c'est tout un programme. Vous savez, il y a peut-être des choses où vous êtes découragés, vous avez quitté la main de Dieu. C'est peut-être par un découragement quelque chose qui est venu vous mettre à l'écart. Mais il y a possibilité de revenir à la croix et de redémarrer. Ce que les disciples étaient autrefois, il y a eu une transformation dans leur cœur parce qu'ils sont passés par la croix. Ils ont réalisé ce que Christ avait fait pour eux. Ils sont revenus à celui qui pouvait agir dans leur vie. Ils sont revenus au trône de la grâce. Jésus est venu chercher ces hommes qui étaient complètement découragés pour les envoyer sur cette belle mission qu'il avait posée sur leur cœur. De même, reviens mon frère, ma sœur. Reviens à cette pensée d'unité, à être ensemble. Parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec les simples personnes que nous sommes. Parce que le Dieu qui agit en nous est grand, fort et puissant. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour l'Église que nous sommes. Seigneur, tu vois le message qui a été apporté. Seigneur, je te prie pour celui qui est derrière cet écran. Seigneur, qui a besoin d'être secouru dans son corps. Seigneur, nous l'avons lu, tu es capable de guérir. Seigneur, fais-le, Seigneur Jésus. Viens guérir, Seigneur, un cœur dans l'échec, un cœur qui a péché. Seigneur, viens guérir celui qui a besoin de toi ce matin, Seigneur, et révèle-toi dans ton amour et ta grâce. Viens nous aider, Seigneur, à conserver cette unité, Seigneur. Qu'il n'y ait point de rivalité entre nous, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, assidus à la prière, Seigneur, attachés, Seigneur Jésus, Seigneur, à la prière, et que, Seigneur mon Dieu, tu viennes aussi, Seigneur, nous pousser, nous conduire par ton esprit, Seigneur, à être là où tu veux que nous soyons. Seigneur, je te demande aussi, Seigneur Jésus, de nous diriger, Seigneur mon Dieu, et de transmettre ces richesses que nous avons reçues de toi, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus-Christ. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me
révèle ta beauté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, Roi majestueux.